Un autre candidat ici dans quelques minutes, vous allez le voir travailler à l'image, en couleur. Et juste après, je vous présente Wilfried Vadala du lycée professionnel Zola de Bar-le-Duc. On va continuer notre tour d'horizon des candidats. Il nous reste 4 candidats à découvrir. Dans le 5e box, nous avons Wilfried Vadala. Il est chef de cuisine au lycée professionnel Émile Zola à Bar-le-Duc, qui donc représente la région Grand Est. Et ce chef de cuisine collective sert 700 repas par jour en moyenne. Je vous propose d'applaudir Wilfried Vadala. Wilfried qui vous fait un sourire, dites donc. C'est sympa ça. Il est concentré, bon. Wilfried. Ah oui, il est concentré. Sourire. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du Grand Est pour le Gargantua. Parlez-moi un peu de Wilfried, là, s'il vous plaît, pendant qu'il est en train de travailler. Wilfried, c'est un candidat qui a déjà passé 2 fois le concours, qui est arrivé en national pour la 2e fois, qui a eu une honorable 5e place il y a 2 ans. Et il gagnait 2 fois les régionaux. Donc quelqu'un qui est assez avenant et qui passe beaucoup de concours. Donc c'est un très bon chef. Donc une bonne pointure pour nous. Quelqu'un qui est également persévérant. Qui a envie de réussir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est plus que concentré. Je pense qu'il y croit. Voilà. C'est un des chefs qu'on a dans notre région qui a envie de s'investir, un peu de montrer que la collectivité, ce n'est pas forcément mauvais, mais qu'il y a des très bons chefs de cuisine
arrêtons de parler de la cuisine collectivité. Nous, on appelle ça un restaurant. Un restaurant plutôt que de la collectivité, parce qu'on aime, on est quand même fiers de notre métier. On n'est pas des chefs là pour rien non plus. C'est bien le but de ce concours, justement, c'est de valoriser, c'est de montrer, c'est ce que l'on disait depuis tout à l'heure, c'est de voir des gens qui sont capables de découper des pièces de viande entières, de les faire cuire, d'imaginer une recette sur l'instant, de cuisiner des produits frais, puisque les légumes, ils ne les connaissaient pas. Donc ils sont tous en train de préparer leurs accompagnements et ensuite de jouer aussi le rôle du pâtissier en préparant un dessert. C'est ça aussi le Gargantua et c'est ça le cuisinier de restaurant collectif. D'où le nom de Restoco d'ailleurs. Hein. Exactement, oui. Très fier de faire participer, d'être un avenant de Restoco, de prouver qu'en collectivité, les chefs de cuisine savent très bien cuisiner des légumes frais, de la viande fraîche. Arrêtons de croire que c'est toujours que du congelé. Hein. C'est clair, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec certains. Vous pouvez applaudir, oui, effectivement, vous avez raison. Hein. Oui, vous pouvez applaudir. C'est important de le préciser, de le redire, et on le redira encore d'ici ce soir, d'ici à ce que nous connaissions le champion de France de la cuisine collective. Oui, il est peut-être derrière nous, hein, c'est peut-être Wilfried. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui ne connaissent pas Wilfried, finalement, pour leur en dire un peu plus? Parce qu'on est entre nous, là, Laurent. Oui. Vous qui l'avez suivi un petit peu, vous qui représentez le Grand Est. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Hein, il est persévérant. Il se remet constamment en question sur tout ce qu'il fait. On le suit, je le suis personnellement aussi sur son lieu de travail, où il se remet constamment son équipe et lui-même en question pour essayer d'évoluer, de faire évoluer son équipe. Il faut savoir qu'un chef de cuisine crée son équipe, mais l'équipe crée le chef de cuisine. Les deux sont alliés ensemble. L'un ne marche pas sans l'autre. Il faut de temps en temps remettre un petit coup de poing et remotiver son équipe pour en bénéficier le meilleur d'eux. Exactement, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, peut-être que Wilfried est venu avec une partie de son équipe. Je ne sais pas, est-ce que dans le public, il y a des gens qui connaissent bien Wilfried? Il est venu tout seul? Non, de l'Est, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a pu descendre l'encourager. Nous, on est là, on est 3-4 ici. Et d'ailleurs, il y a même l'Alsace qui est représentée là, et qui sont là aussi pour booster un peu tout ça. Très bien, en tout cas, nous, on est super fiers ici de vous présenter donc, ce coin sympa. On rappelle d'où vient l'ami Wilfried? Wilfried vient de Bar-le-Duc, de Mizola, où il fait 650 couverts en lycée professionnel et collège en même temps. Applaudissements pour Wilfried, s'il vous plaît. Et encouragement pour ce candidat qui revient donc pour la deuxième fois dans ce concours et qui, à mon avis, va tout faire pour essayer de décrocher le podium. En tout cas, bonne chance, Wilfried. Il y a parmi les 8 candidats qui sont face à vous le champion de France de la cuisine collective 2015, Michel. Donc il y a un petit peu de tension, un petit peu de stress. Il y a aussi, croyez-moi, quelques idées qu'on va pouvoir partager tous ensemble avec eux au fur et à mesure que nous allons avancer dans le concours, puisque une fois que les assiettes seront dressées, plat principal puis dessert, on pourra avec eux découvrir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé, puis surtout peut-être partager ces fameux petits coups magiques, ces petits coups secrets qui font tout le talent de ce Gargantua qui, au fil des ans, devient un concours de plus en plus reconnu dans la profession, si tant est que ça ne soit pas déjà le cas. En tout cas, je peux vous dire que depuis de nombreuses années, c'est quand même dans quelques un trophée. Minutes, on va accueillir Bernard Ducret, le président du CEDUS, et puis j'aimerais aussi avoir peut-être un responsable de Restoco pour qu'on nous parle un petit peu de cette démarche au quotidien et du travail que Restoco fait pour la restauration collective.
Cher Pascal, j'ai trouvé Eric le pêcheur, le président de Restocco. Qui pouvais-je trouver de mieux pour nous parler de Restocco, puisqu'on évoque le terme de Restocco depuis tout à l'heure. Vous travaillez au quotidien avec tous ces cuisiniers de collectivité et je voulais que vous puissiez expliquer un petit peu aux gens qui sont là et qui ne vous connaissent pas forcément quel est votre travail, comment est-ce que vous accompagnez tous les jours ces chefs de cuisine et ces restaurants collectifs. On intervient déjà au niveau du ministère pour faire valoir nos compétences et nos expériences. Donc on intervient au plus haut de l'État pour promouvoir notre métier, pour accompagner les acteurs, mais aussi tous nos décideurs qui sont les élus et qui portent avec nous ces valeurs de bien manger. Et je crois qu'on est là pour défendre notre modèle alimentaire français, puisque finalement le jour où on n'aura plus de producteurs ou d'éleveurs, on aura des problèmes d'alimentation. Et la France est pour ça un pays extraordinaire. Mais encore faut-il qu'il y ait nos cuisiniers derrière pour mettre en œuvre ces produits. On voit qu'ils travaillent d'une manière qualitative avec des produits hautement performants. Ouais, et donc je crois qu'ils ont une vraie compétence à apporter à nos personnels et à nos clients, parce qu'en même temps, on nourrit aujourd'hui bien sûr les maternelles, les primaires, les secondaires, mais aussi l'hôpital, la maison de retraite. Donc on a une panoplie d'intervenants et de clients qui sont innombrables. Donc vous promouvez le travail de ces gens-là auprès des autorités. Vous avez aussi un rôle d'accompagnement, de formation. Tout à fait. On a d'ailleurs créé un certificat de spécialisation pour faire en sorte qu'en France, il y ait une vraie formation de cuisiniers en restauration collective. Parce qu'on fait quand même 10 millions de repas par jour, 3 milliards par an. Et on s'aperçoit finalement que les écoles hôtelières ou les lycées, je ne voudrais pas les dénigrer puisqu'on a besoin d'eux, mais en même temps, on a un vrai problème de formation initiale. Et donc, on a développé effectivement des formations dans les différents CFA de France pour que nos cuisiniers appréhendent avec délicatesse et puissent promouvoir ces produits de qualité qui sont produits évidemment pour nous en France. Oui, parce qu'on s'aperçoit que la complexité de la tâche, c'est qu'elle n'est pas singulière, elle est plurielle. Le chef de collectivité doit avoir plusieurs casquettes et doit gérer l'entrée, le plat, mais aussi le dessert. Oui, et cela dans des activités très différentes. On a des cuisines centrales qui vont de 20 000 couverts à des petites cantines de 30. Vous voyez, c'est quand même, la panoplie est assez large. La technique est là, présente parmi nous. On fait des moulinets, des mixés, on fait de la cuisine sous vide, de la basse température. Donc on a vraiment une panoplie de techniques à mettre en œuvre, suivant les compétences et la destination de notre travail. Moi, j'ai 15 mutations en 30 ans, donc j'ai le temps de balayer tout cela. Et effectivement, on a une vraie qualité à défendre et une vraie technique à maîtriser. Comment est-ce qu'on arrive à séduire les jeunes qui, pour les recruter, ce qu'on parlait du recrutement tout à l'heure, 16 000 postes à pourvoir, oui. C'est pas une mince affaire. Non, et pourtant c'est un très beau métier, puisqu'on se sert de l'alimentation pour porter des valeurs et des enjeux qui sont économiques, qui sont sociaux, puisqu'on nourrit évidemment des gens qui sont en difficulté parfois, donc on a un vrai rôle social intergénérationnel en plus. On fait du lien entre les maisons de retraite et parfois même dans la maison de retraite, on présente des repas avec les primaires et les maternelles, donc on fait ce lien social indispensable, et je crois qu'on est là effectivement pour limiter un petit peu la casse entre guillemets par rapport aux difficultés de l'époque économique que l'on vit aujourd'hui. Donc on a vraiment ce rôle social imprégné dans nos actions au quotidien et on a une vraie compétence en la matière. Est-ce que vous sentez que les jeunes, je reviens un petit peu à ma question de base, est-ce que les jeunes sont attirés? Mais les jeunes, je pense que c'est à nous de leur faire découvrir le moteur, et là encore on doit être des passeurs et transmetteurs, et je crois qu'on a un rôle essentiel à jouer dès la formation initiale dans les lycées, dans les écoles hôtelières. Il faut vraiment que l'on crée cette dynamique qui fait que tous n'iront pas vers la restauration commerciale, mais pourront aller vers une autre restauration qui est aussi qualitative et qui a un vrai rôle social à jouer. Et je crois que là, on se rapprochera d'ailleurs avec M. Le Foll de la partie éducation. Je crois que l'éducation nationale a besoin de se rapprocher de nous et nous d'eux pour véritablement former nos jeunes à l'avenir de demain, et ce métier en est un. Les politiques sont un levier? Pardon ? Les politiques sont un levier pour, on va dire justement, par le biais de l'éducation, de séduire en fait une jeune génération en leur expliquant que ce n'était pas des métiers dévalorisants et que la cuisine de collectivité offre un panel finalement de professions en une.
Mais la politique est là pour nous accompagner, hein, c'est quand même eux les décideurs, mais en même temps, comment ne pas comprendre que nous puissions être à partir d'un CAP, et moi j'ai un CAP à l'origine, et quelques années plus tard être ingénieur, voilà, comment ne peut-on pas croire que ce métier a des vraies vocations, a une vraie pertinence et une vraie promotion. On en est l'exemple flagrant, je crois qu'il y a des vraies qualités sociales, environnementales, mais je crois que pour un jeune, c'est un vrai métier d'avenir qui a un vrai sens social. C'est-à-dire que vraiment, on met au cœur du dispositif le repas, et ce repas nous sert de lien social. C'est extraordinaire. Et ma dernière question, est-ce que vous allez mettre des actions en place, des actions de communication pour dire aux gens, voilà, on va recruter, soyez les bienvenus chez nous, il y a du travail? Effectivement, on est en train de mettre en place des délégations régionales, des délégations départementales. On va aller sur le terrain pour promouvoir nos actions et faire valoir notre métier. Donc, cet exemple du Gargantua est un parfait exemple de valorisation de notre métier. On a derrière des acteurs qui sont de compétences, qui sont à un niveau tel qu'il convient de les apprécier comme tels. Et je pense qu'il faut effectivement les reconnaître aujourd'hui. Ils ont un vrai métier, des vraies techniques. Et je crois que nos jeunes aujourd'hui ont tout leur avenir tracé parmi nous. Et on les accueillera avec un grand plaisir, évidemment. Merci beaucoup. On vous applaudit donc président de Restauco. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et nos amis candidats sont encore en train de travailler. Dans quelques instants, le 6e candidat que nous allons vous présenter ici pour peut-être Dimitri Folliard. être celui qui sera le champion de France de la cuisine collective et donc champion de ce Gargantua 2015. À l'image, vous voyez travailler Dimitri Folliard pour la mairie du Havre. Nous allons partir dans le nord. Est-ce que le nord est là? Ouais, non, attendez, on va la refaire. Est-ce que le nord est là? Voilà, c'est mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour Damien. Bonjour. Alors présentez-moi Dimitri, s'il vous plaît. Alors Dimitri Folliard, c'est sa 2e participation à la finale du Gargantua. Il a fini à la 2e place il y a 4 ans. Très très bon candidat, très grand technicien. Il a remporté la finale régionale où le thème était l'aile de raie et la pâte sablée imposée, où il nous a fait une prestation de qualité qui lui vaut la place aujourd'hui à la finale pour représenter la région Nord, Normandie et Picardie. Le Havre. Le Havre, mairie du Havre, restaurant du personnel, restaurant administratif où Dimitri est cuisinier dans cet établissement et prépare 500 repas par jour. Ils sont combien dans la brigade? Alors, pour en parler, je pense qu'il faudrait s'adresser au mieux à son responsable de restaurant qui est quotidiennement avec lui, qui n'est pas mon cas. C'est monsieur la casquette, parce que là? moi, je travaille sur la Picardie. Michel va y aller. Ça va lui Bonjour, faire sa petite vous voulez gym. venir? Monsieur veut venir avec nous, allez, venez. Vous êtes le bienvenu. Alors, donc, vous êtes le responsable de l'établissement? Oui, du restaurant du personnel à la ville du Havre. Alors, comment vous appelez-vous? Bertrand Maillard. Très bien. Alors donc c'est un gros établissement, enfin vous avez
On fait 500 couverts, mais c'est un des établissements de la ville, puisque c'est une de la particularités de la ville du Havre, c'est qu'on a 66 cuisines pour la restauration scolaire, une cuisine pour le restaurant du personnel et 4 cuisines pour les RPA. Voilà. Donc ça représente 10 000 repas. Et pour la restauration scolaire, en l'occurrence, c'est le même menu pour les 67 sites, 66 cuisines. Voilà, c'est un challenge tous les jours pour eux. Et pour nous, donc 500 couverts, ça c'est notre activité principale. Et après, nous avons l'activité annexe, c'est-à-dire toutes les réceptions, les prestations pour notre maire, puisqu'on est quand même la 11e ville de France. Donc je vous dis, le volume des repas, ça représente quelques repas. Ou d'ailleurs, Dimitri Foyard, c'est le pilote de toutes ces réceptions. Voilà, de toute la production culinaire de ces réceptions. Donc là encore, c'est une nouvelle casquette qu'on rajoute. Merci monsieur. Parlant de casquette, vous avez une très jolie casquette du Havre, monsieur. Hein? Ah ben oui. Ah. Il y a tout hein, chez vous là, au Havre. Hein? C'est formidable. Là dedans, ils nous ont même amené le soleil aujourd'hui. On est grattés, comme on dit. Hein? Bon, pour en revenir à notre ami Dimitri qui est là, vous avez un petit peu assisté à sa préparation. Vous étiez dans les coulisses pour savoir un petit peu ce qu'il nous prépare. Oui, on a échangé un peu sur, et ça va être une belle surprise. Ce que je vous disais tout à l'heure, grand technicien, donc grosse méthodologie et grosse préparation pour Dimitri. Ouais. D'accord, donc ça veut dire grosse pression aussi. Tout à fait. Bon, il faut qu'il rentre dans le schnorr avec le trophée alors. Bah, surtout dans sa région, la Normandie. Et puis oui, il a fini, comme je vous le disais, il y a 4 ans à la 2e place. Et on aimerait que il finisse à la première place, à la place qu'il mérite, comme tous les candidats aujourd'hui qui défendent notre beau métier de la restauration collective en gestion directe. Vous l'avez dit, la restauration collective en gestion directe. Donc on est vraiment sur le produit que l'on travaille de A jusqu'à Z. On le reçoit brut et hop là, il termine fini dans l'assiette. Tout à fait. Super, on vous souhaite bonne chance. Applaudissements pour Dimitri, s'il vous plaît. Dimitri Foyard. On va appeler Fabrice Coche. Fabrice Coche qui représente la société Sanipous. Bonjour Monsieur Coche. Bonjour. Je vais avouer mon ignorance, je ne sais pas du tout ce qu'est Sanipous. Alors je vais vous demander de tout m'apprendre. Quelle est l'activité de votre société et qu'est-ce que vous jouez comme rôle auprès de la restauration collective aujourd'hui? Bah écoutez, j'espère que vous êtes parmi le faible nombre de personnes qui ne connaissent pas Sanipous. J'imagine. Parce que Sanipous, c'est votre partenaire depuis 30 ans, enfin le partenaire des collectivités depuis 30 ans sur tout ce qui est hygiène, traçabilité, autocontrôle dans la partie restauration collective et restauration commerciale. Alors concrètement, ça se passe comment? Alors, très concrètement, c'est pour ça que je me suis permis Bah voilà, c'est très gentil. de vous apporter une petite boîte. Ce qui a fait le succès et la notoriété de Sanipous, c'est tout simplement l'organisation des échantillons témoins. Aujourd'hui, il faut absolument avoir cette assurance en cuisine pour, malheureusement, en cas d'intoxication alimentaire, être capable de fournir un échantillon qui soit sain. Et Sanipous propose ce système-là, qui est d'ailleurs, enfin ça s'appelle le système Sanipous, on est connu pour ça. Et ça permet au chef de dormir sur ses 2 oreilles et d'être certain qu'il y a eu le bon prélèvement pour fournir ça au service vétérinaire en cas de problème. Donc ça veut dire qu'au quotidien, chaque chef de cuisine doit faire un prélèvement de tout ce qu'il prépare et le conserve dans cette petite boîte, ou alors c'est une petite boîte qui vous est remise et c'est vous qui êtes en charge de l'analyse? Non, non, c'est le chef qui conserve ça en froid positif. Il y a quelques années, c'était en froid négatif. Maintenant, c'est en froid positif. Et puis, il le conserve. Et là, dans 99,9% des cas, ensuite, il le jette, puisque comme il a bien fait son travail et que les équipes ont bien nettoyé et qu'il n'y a pas eu de développement de bactéries, tout ça se passe très bien. Et si malheureusement un jour ça se passe moins bien, au moins il a cette sécurité-là, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que vraiment c'est comme une assurance. C'est-à-dire que si tout se passe bien, tout le monde est content, et quand ça se passe pas bien, malheureusement le chef il est un peu tout seul face à ses responsabilités, et là tout le monde lui tombe dessus, et il faut absolument qu'il ait la preuve de ce qu'il a bien fait. Voilà une des choses que l'on fait. Après, on a un catalogue dans lequel il y a 1200 références qui vont permettre au chef. Alors, un des grands principes aussi chez Sanipous, c'est qu'on n'est pas là pour obliger le chef, et le côté contraignant des normes, on est là pour aider le chef à passer le chef et ses équipes à passer de la théorie à la pratique. On sait que les équipes de cuisine n'ont pas fait ce métier
pour passer leur vie à se demander comment il faut faire par rapport à telle norme, etc. Il leur faut des choses simples, pragmatiques et qui vont couler de sens. Et voilà, et c'est l'essence même de la société Sanipousse. On essaye d'imaginer des choses qui soient le plus simples possible pour que ils fassent surtout leur beau métier qu'ils sont en train de faire là, de la création, de l'innovation, et puis régaler les convives. Vous avez une facette de formateur. Vous recevez les chefs de cuisine pour justement les guider, les initier à toutes ces démarches qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, merci d'en parler parce que c'est un projet qu'on est en train de développer. En plus de l'aspect produit, Sanipousse intervient très en amont, c'est-à-dire du cahier des charges, une nouvelle cuisine centrale, une nouvelle implantation, qu'est-ce qu'il faut en termes d'hygiène, traçabilité, autocontrôle toujours. Et puis jusqu'à la formation, l'information, les piqûres de rappel, parce qu'on sait que sans arrêt, il faut rappeler les bonnes pratiques et faire en sorte que toutes ces méthodes-là ne soient pas oubliées et soient appliquées par les équipes de cuisine. Et puis on peut aller jusqu'à la formation gestion de crise, par exemple, comment prévenir si jamais une crise arrive, comment on s'organise, parce que dans ces cas-là, pareil, il faut mieux avoir un processus un peu établi et pas s'y prendre à la dernière seconde. Et puis malheureusement, si on est dans la crise, là, on aide aussi éventuellement les équipes à bien gérer la crise. Merci beaucoup Monsieur Koch, on peut vous applaudir, donc partenaire du Gargantua et au quotidien dans l'activité de ces restaurants collectifs. Merci beaucoup Monsieur Koch. Pascal, je vois que vous discutez, est-ce quelqu'un que vous vouliez interroger ou est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Non, on va justement faire connaissance avec l'avant-dernier candidat, mais par poste, donc ça ne veut pas dire, et ça ne présume en rien de ce qui va se passer sur le podium dans quelques minutes. C'est dans l'ordre des box, tout simplement. Voilà, j'étais en train de discuter avec l'un des coachs de notre ami que nous allons vous présenter, qui vient de la région sud-ouest. Ouais, Pierre-Yves Romaler. Voilà, nous allons partir du côté de Toulouse. Bonjour. Expliquez-moi et présentez-moi un peu ce garçon, s'il vous plaît. Bonjour, alors Pierre-Yves vient de la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, précisément de Ribot, dans un établissement qui sert des repas pour des personnes âgées. Donc voilà, c'est une petite structure où il a plaisir tous les jours à cuisiner pour ses clients. Combien de repas par jour? J'en ai aucune idée. D'accord, ils sont combien dans la brigade? Je crois qu'ils sont 3 personnes. Il y a du monde là? Ils sont là? Ah ben voilà, mais attendez, mais je vais venir vous voir. Je sens que vous avez plus d'infos que mon camarade de jeu là. Je le sens, j'ai dit bonjour à la caméra en passant. Hop. Joli canotier, mademoiselle, très joli. Vous êtes bien là, dites donc. Vous êtes en business là? Vous êtes vénard là, franchement. Attendez, je m'assois, je vais m'asseoir à côté de vous, voilà. Hop, je me mets au milieu. Voilà, faites-moi une toute petite place dans la business class. Ah, au Syrah, qu'est-ce qu'on est bien là. Mais c'est carrément la first. Ah ouais, non, dites donc, on a les moyens, hein, Restocco. Hein. Bonjour, votre prénom c'est quoi? Patrice. Patrice. Alors Patrice, pour être sérieux un petit peu, votre camarade de jeu travaille avec vous à Toulouse, c'est ça? C'est ça, enfin, on travaille à Ribot, dans un petit village dans l'Aude. Voilà. Très bien, alors expliquez-nous un peu, vous êtes combien dans la brigade et combien vous faites de repas par jour? Alors on est 4, donc avec le roulement on est toujours 3 en cuisine et on fait 360 repas jour. Ah oui, quand même. Applaudissements aussi pour les camarades de jeu qui sont là, s'il vous plaît. C'est la première participation pour Pierre-Yves. Il s'est entraîné avec vous. Ça s'est passé comment? Racontez-moi. Ouais, il s'est un peu entraîné, oui, c'est sûr. Surtout au niveau du dessert. On a pas mal goûté, c'était pas mal. Ouais. À votre avis, il y a un petit quelque chose qui ferait que Pierre-Yves ferait la différence aujourd'hui et deviendrait champion de France de la cuisine collective? Ah, il est motivé, très très motivé, et puis il a toujours des bonnes idées, il adore ce qu'il fait. Et bon, on va voir le résultat. Vous avez une spécialité dans votre restaurant collectif? Non, on n'a pas vraiment. On fait des repas médicalisés pour des personnes âgées et un foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées. C'est d'autant plus compliqué parce qu'effectivement, il y a, j'imagine, plusieurs régimes. Donc forcément, on multiplie, j'allais dire, les problèmes, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de textures différentes et puis bon, pas mal de régimes. Qui dit personnes âgées dit régimes différents. Voilà. Et vous êtes venus à combien, là? Eh bien, on est tous là. D'accord, vous êtes tous là. Très bien. Ah, bonjour madame, le papa, le frère, madame, très bien, qui est stressé, je le sens bien, qui se dit pourvu qu'il ne me pose pas de questions, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Hein. J'ai le droit de vous en poser une quand même? Une toute petite, allez, une toute petite.
Est-ce que Pierre-Yves vous a fait goûter sa spécialité au chocolat? Parce que j'ai compris qu'il était très fort sur le dessert. Oui, oui, oui. De très bons desserts, on se régale à chaque fois. Mais comme il est assez exigeant, il est toujours sur du meilleur. Toujours à fond? Toujours à fond. Donc c'est vous qui prenez si ça marche pas, quoi, c'est ça? Non. Bon, ça va, tant mieux, tant mieux. Bon, en tout cas, merci de nous avoir amené un petit peu de soleil de Toulouse. Je vous entendais dire, ces dames aussi travaillent avec Pierre-Yves, c'est ça? Ah ben voilà, on parlait tout à l'heure de personnel féminin un petit peu, mais c'est très bien. Je vais me mettre au milieu de vous deux, les filles. Ah, excusez-moi, hein. Attendez, je change. Je m'en vais de la first à la business. Hop là, voilà. Bonjour, votre prénom, c'est comment? Dorian. Dorian, et vous? Laetitia. Laetitia. Qu'est-ce que vous faites, vous, Laetitia, en cuisine? Moi, je suis en préparation froide. Ouais, et vous, Dorian? Réchauffe et préparation froide. Très bien. Vous travaillez avec Pierre-Yves et les camarades qui est là-bas? Oui, oui, oui. Super, ils sont gentils avec vous? Oui, très gentil. Bon, quand on parle préparation froide, etc., ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les terminologies exactes? Eh ben, c'est tout ce qui est salade, les desserts, les soupes. Non, c'est tout. Et pour vous, c'est autre chose, hein? Ah oui, je sers aux personnes handicapées, je réchauffe en fait ce que Pierre-Yves prépare. Mais très bien, mais c'est bien aussi de dire que voilà, il y a les cuisiniers, mais il y a aussi ceux qui préparent. Il y a tout l'équipage dans l'avion, hein, c'est important de le préciser. Je pense que mon ami cuisinier serait d'accord avec moi. C'est toute une équipe, hein, c'est un travail d'équipe. Complètement, oui, absolument. C'est vraiment un travail d'équipe tous ensemble et bon, c'est ce qui fait avancer la machine. Ouais, j'en profite pour faire un petit flash, une petite parenthèse, Michel, je suis sûr que ça va vous intéresser aussi. Figurez-vous que nous avons dans les box, avec tous nos amis cuisiniers, des commis de cuisine. Des commis de cuisine qui sont là et qui méritent des applaudissements, s'il vous plaît. Levez la main, les commis de cuisine. Montrez-vous. Ils sont aussi concentrés que leur chef. Voilà, bon, on l'a compris, Pierre-Yves est à fond, l'équipe aussi, madame aussi, le papa, enfin le frangin, tout le monde est là. Hein. Super. Hein. Dites-moi, j'ai l'impression d'être à l'école des fans, là. C'est formidable, vous avez été très bien. Merci. Pascal, nous allons laisser, avant de découvrir le dernier candidat, la place à un nouveau partenaire que vous connaissez bien. Enfin, alors, donc je vais repréciser, donc nouveau maintenant là qui arrive nouvellement dans l'instant, mais je sais que vous n'êtes pas bien sûr un jeune partenaire du concours. Bertrand Ducret, directeur du CEDUS, que vous connaissez bien Pascal, hein, puisque justement Pascal a autant d'ancienneté que vous. Le CEDUS, Bertrand, c'est le sucre. Eh oui, le CEDUS, c'est le Centre d'études et de documentation du sucre qui a été créé il y a 80 ans. On était très vieux. Hein. C'est la plus vieille interprofession de tout le secteur agroalimentaire. Et la vocation du CEDUS, c'est d'amener à tous les publics de l'information sur le sucre et les produits sucrés. Alors on connaît effectivement le CEDUS parce que le sucre, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on sait moins, c'est que effectivement, vous êtes un partenaire privilégié, hein, du Gargantua. Michel nous le disait, vous êtes nouveau dans le sens où voilà, c'est un nouveau partenaire qui est avec nous maintenant à cette heure-ci, mais c'est un partenaire très ancien, le CEDUS. Ah oui, on est présent au niveau du Gargantua quasiment depuis sa création. On a toujours accompagné ce concours, hein, parce que la restauration collective, c'est très important, hein, 10 millions de repas par jour. Donc il faut le rappeler. Et donc, quoi de plus normal qu'une interprofession comme celle du sucre, de la filière betterave, canne, sucre, soit présent aux côtés du Gargantua. Hein. C'est un très beau concours qu'on apprécie. Nous aussi, au CEDUS, on sait faire des concours, hein, parce que comme vous le savez, on organise depuis plus de 40 ans le championnat de France du dessert. Et du reste, parmi les jurys tout à l'heure, il y aura le vice-champion 2014, Desti Brami, qui est pâtissier à l'hôtel Georges V à Paris. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce n'est pas notre cantine, hein, pour ne pas vous le cacher. Nous, on est dans la restauration collective, mais il n'empêche quand même qu'on est dans les produits de qualité. Et c'est très important d'avoir un jury de qualité comme ça. Et sincèrement, la qualité, ça s'apprend aussi aux plus jeunes. Je sais que parmi ceux qui sont avec nous dans les tribunes, il y a des proviseurs de lycée. On parle beaucoup d'éducation, de pas aller à commencer à sensibiliser. Et quand on commence à leur faire goûter le sucre, forcément, ils accrochent, évidemment.
mais voilà, c'est grâce à vous tout ça. Ah ben, le goût c'est extrêmement important et autre action et activité que la filière sucre et le CEDUS a créé depuis des années, c'est la fameuse semaine du goût, hein, puisque c'est la collective du sucre qui en 1990 a créé cette semaine du goût, l'a accompagnée et on est aujourd'hui toujours le partenaire fondateur. Donc l'initiation au goût, l'éducation au goût, c'est extrêmement important. Les jurys de qualité ici au Gargantua aussi, donc comme je vous le disais, d'Estrie Beramy Georges V, mais aussi Bernard Leprince, meilleur ouvrier de France, chef des cuisines, chef des chefs du groupe Frères Blancs. Vous voyez qu'il y a un jury de très grande qualité ici pour le Gargantua. Avec du sucre de qualité. Du sucre de qualité. Bon, le sucre, c'est bien sûr toujours de qualité, mais la particularité de ce concours, c'est que bien sûr, il y a un plat salé, mais il y a aussi un plat sucré. Hein. Il y a un dessert à l'assiette. Hein. C'est la grande particularité de ce concours. Et ce phénomène du dessert à l'assiette, hein, qui a quelques décennies, c'est effectivement, avec le championnat, la filière sucre qui l'a créé. En tout cas, merci d'être un partenaire actif avec nous ici sur ce Gargantua 2015. Ça fait de nombreuses années, parce que depuis le début, en fait, pour ne rien se cacher, hein, depuis le début, vous êtes avec nous parce qu'effectivement, il y a un plat, mais il y a, vous l'avez dit fort justement, un dessert. Et bonne chance à tous les candidats. Merci le CEDUS, merci le sucre. Ducret. Et le sucre, on applaudit Bertrand Ducret. Alors, j'ai l'impression qu'on va encore voyager un tout petit peu parce que nous étions dans la région toulousaine, dans la région du sud-ouest. On va partir en région centre-ouest d'ici quelques minutes, Michel, pour aller découvrir un nouveau candidat. Ouais, le dernier candidat. Dernier par ordre du podium, mais peut-être le premier, peut-être donc ça. le futur précis, champion de sur France. les termes. Voilà, le champion de France de la cuisine collective. Il nous reste encore 3 jours, hein, donc vous avez le temps. 3 jours, on va passer ensemble. Non, je rigole. Non, mais on avance, mine de rien. Vous savez qu'on avance bien, parce que on avance. dans moins de 3 quarts d'heure maintenant, les membres du jury seront réunis et dégusteront le premier plat. Exactement. Donc à tout à l'heure. Attention.
Pascal, on va s'intéresser maintenant à notre dernier candidat. Et nous allons partir dans le sud-ouest, pas très très loin de Bordeaux, si je ne me trompe pas, Eric. À Poitiers. Voilà. Poitiers précisément avec Grégory Houssine. On pense au Futuroscope, mais non. Qui est chef de cuisine au restaurant universitaire Rabelais. Tout à fait. Eric, vous nous présentez votre candidat? Donc Grégory Houssine, là, qui est le gagnant de Bordeaux, de la région centre-ouest. Le Restauco était précurseur parce que finalement, si vous regardez bien, c'est la future région Aquitaine. Limousin, absolument. Ouais. Charente-Poitou et Aquitaine. Ça va être le futur département qui arrive là pour 2017. Alors, Grégory Houssine, je pense qu'on peut le souligner, c'est vraiment le représentant de la plus grosse collectivité présente aujourd'hui. C'est une dizaine de structures et 4000 repas en moyenne gérés par jour. 4000 repas gérés par jour, gérés en liaison froide. En plus, ils ont une mission très difficile, parce qu'ils doivent transférer le goût. C'est-à-dire, nous, autant certains établissements, on est en liaison chaude, c'est-à-dire qu'on produit en direct, on produit et on envoie, tandis qu'il faut qu'ils transfèrent le goût, c'est-à-dire qu'il arrive à transférer, à refroidir, à réchauffer, et tout sans altérer la qualité. Ouais, donc ça, c'est encore une contrainte supplémentaire au métier. Ouais. Comment est-ce qu'on y parvient aujourd'hui, si on veut s'intéresser un peu à cette partie technique, parce qu'il y a, on le disait tout à l'heure avec Pascal, un jury technique, donc les candidats sont jugés sur ça. Comment est-ce qu'on parvient à maintenir une qualité en ayant des plats que l'on va faire, à les refroidir, à les réchauffer? Comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est avec les techniques de cuisson, c'est-à-dire qu'on réduit, au lieu d'amener une cuisson au bout, ils cuisent à 70%. Ils savent très bien qu'après avec l'inertie, quand ça va réchauffer, donc ça, tout se joue dans on va dire, dans les techniques de cuisson et de refroidissement. On refroidit vite? Oui, cellules de refroidissement? Les cellules de refroidissement, c'est un appareil, on va dire que chez vous, qui correspond à un gros frigidaire, si vous voulez, avec de grosses turbines qui refroidissent en moins d'une demi-heure, qui amènent ça à plus 3 degrés. Ce qui fait qu'on préserve en fait les qualités gustatives du produit de cette manière-là. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, nous, maintenant, en collectivité, parce qu'en étant en flux tendu, ça nous permet maintenant de faire des préparations, de jouer aussi sur l'optimisation maintenant du matériel, d'utiliser côté rationnel de la restauration. Vous nous parlez un petit peu de votre candidat, de Grégory Houssine? Voilà, sur Bordeaux, le thème, c'était au salon des métiers de bouche de la Teste. Donc on avait mis au niveau local, on avait mis la carotte en avant. Donc il a fait une déclinaison sur la carotte, avec une tarte à la carotte, il avait cuisiné un poisson. Et en dessert, c'était la pâte à choux. On voulait qu'il sache travailler on aimait aussi remettre aussi la technique à jour au niveau de nous faire voir qu'on savait aussi faire la pâtisserie. Donc il a su allier sa pâte à choux avec une crème pistache et un coulis de framboise. Mais c'est vraiment sa pâte à choux qui a fait la différence. Ouais, donc là encore une partie technique, parce que la pâte à choux, ça reste technique. Pour bien prouver quand même que dans les restaurations collectives, on cuisine. Là, vous avez vu, ils ont désossé une épaule de veau, c'est pas arrivé, il a su faire, ils ont su choisir le morceau. Et là, moi, je mets le point, aux jeunes qui veulent venir dans notre restauration collective. En cuisine, on est en flux tendu, on se fait plaisir et on fait plaisir. On cuisine, hein, Michel, hein, vraiment on cuisine, et on cuisinera aussi bientôt dans la région bordelaise, puisque bientôt vous allez repartir pour le nouveau concours, c'est ça? La nouvelle sélection, ça va commencer par votre région. Voilà, c'est calé, donc c'est Expotel, le salon Expotel à Bordeaux, dont Philippe Etchebest sera le président. Et c'est le mardi 1er décembre, voilà, ça c'est officiel, puisque bon, la date est calée, il y aura 6 postes. Après, on va travailler maintenant avec Restauco pour revoir les modalités de ce concours, sur quels critères ils veulent amener. Bon, il ne reste plus que ça à caler. Et après, c'est parti. La première sélection régionale démarrera à Bordeaux. Et Philippe Etchebest fait partie de ces chefs médiatiques qui font aussi que la cuisine est connue et reconnue, la vraie cuisine. Autrement, il ne participerait pas à ce genre de concours. Hein. Oui, très respectueux. Il y a eu un échange avec lui, parce qu'on avait quand même fait l'année dernière un concours sur les liaisons froides. Et il a découvert notre métier. Il s'est retourné vers les cuisiniers, parce que quand il m'a demandé le prix d'origine du repas, je dis nous entre 4 et 5 euros. Il s'est retourné vers le public. Il a dit moi, il faut que j'explique pourquoi moi c'est à 150 euros et pourquoi eux ils arrivent à produire ce qu'ils produisent à 5 euros. Et il s'est retourné vers les chefs. Il a dit, mais sincèrement en plus, il a dit respect messieurs les chefs, nous on ne sait pas faire. C'est ça, ouais. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Et c'est un discours maintenant qu'il arrive
à retranscrire un petit peu parce qu'il a baissé un peu ses prix de vous à moi. Alors je ne sais pas si c'est suite à la visite auprès de la restauration collective ou si c'est parce que voilà, on est dans un monde économiquement où parfois il faut faire attention et de plus en plus malheureusement diront certains, mais malgré tout il est très clair que vous influencez aussi les grands chefs et pour en croiser quelques-uns, je crois qu'ils sont plusieurs à dire respect. Hein. Oui, l'avantage de ces concours qu'a créé à l'époque GCCP Restocco, c'est ça leur fait comprendre notre métier et apprendre notre métier et de faire voir quand même qu'on a une technicité et que finalement le 4 mains n'est pas loin. C'est-à-dire le but est le même, la qualité alimentaire. Dans le cadre de notre candidat, on y revient. Est-ce que vous avez participé un petit peu à tout ce qu'il a pu faire pour justement être parmi nous aujourd'hui? Est-ce que vous étiez dans les coulisses quand il s'est préparé? Non, il s'est concentré, il a choisi sa recette. On est tout cœur avec lui, mais chacun veut son gagnant. Donc le challenge tout à l'heure, moi je le sens bien. Donc après, je ne mets pas de pression, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il est venu accompagner le garçon? Non, ils sont venus gentiment. Ah bonjour, mais vous vous faites toute petite. Oh là là, mais attendez, mais je vais venir vous voir. Bonjour, votre prénom c'est comment? Alexandra. Alexandra. C'est la coach. C'est la coach, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, la coach, elle est fatiguée, donc elle reste assise. C'est normal parce que c'est du boulot quand même de se préparer à ce genre de concours. Faut avoir le temps. Il n'a pas eu beaucoup de temps, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Il avait envie de venir, donc après il est motivé. Après, il faut voir, mais bon, ils ont tous le même menu, hein, donc... Ils ont tous le même panier. Après, voilà, ils peuvent faire des choses un petit peu différentes. Mais en tout cas, c'est sûr, ils ont le même panier. Ouais, non, mais il va gagner quand même. Dit-elle, avec les yeux de l'amour. De l'amour de la cuisine, au moins. Bon, eh bien, c'est super. Merci. Bon courage. Belle photo, hein, belle photo en couleur? Oui, plein. Bon, plein. Super. Alors, allez-y, faites-nous de jolies photos. Merci, en tout cas. Et merci à tous ces candidats qu'on peut applaudir. Nos 8 candidats, s'il vous plaît. 8 candidats, et faut-il vous signaler qu'il reste pour le premier candidat rentré en boxe, j'entends bien pour le premier, on va dire 25 grosses minutes avant qu'il ne serve son plat aux membres du jury. Le jury que l'on ne saurait trop tarder à accueillir. Mais si vous le voulez bien, Pascal, j'aimerais qu'on laisse une nouvelle fois la parole à l'un de nos partenaires. C'est Jean-Luc Fénérol. Venez avec moi, Jean-Luc. Jean-Luc Fénérol, consultant pour la maison MKN, c'est ça. Je pensais que j'allais m'être trompé, mais non, MKN. On va se mettre là, en plein centre, devant la lumière. On s'approche un petit peu pour qu'on puisse bien vous voir. Alors, MKN, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette marque, qui est au quotidien présent dans de nombreuses cuisines de collectivité, ce sont les fours de cuisson et aussi un mode de cuisson vertical. On peut peut-être commencer par les fours, technologie allemande, et grosse technologie avec pas mal d'avantages, hein, notamment sur la vapeur qui ne s'échappe pas d'un coup quand on ouvre les portes du four. Voilà. Bonjour. En tout cas, je voudrais remercier déjà Restocco de nous faire confiance. Et c'est un concours merveilleux parce qu'il s'adresse quand même à des gens qui tous les jours défendent la cuisine française et surtout développent avec très peu de moyens des choses sensationnelles et nourrissent la plupart de nos enfants ou des personnes un peu plus âgées. Merci. Alors c'est en partie grâce à vous et aussi avec les outils de cuisson et les performants et économes. Hein. Donc ensuite, la société MKN effectivement a développé un concept avec les cuissons de fours mix. Ces fours-là sont connus dans le monde entier puisque nous développons cette technologie sur plus de 110 pays. MKN est une entreprise allemande qui représente aujourd'hui 550 personnes et 85 millions d'euros. Cette entreprise, à l'intérieur de cette entreprise, vous avez notamment la fabrication de ce matériel, mais en plus une école de... Attendez, ne dites pas tout d'un coup. Répondez à ma question, on y reviendra après, c'est promis. Donc on va revenir sur ce four et sur l'avantage que présentent vos produits, les économies d'énergie. Après, on n'oubliera pas le centre de formation. C'est le premier four qui répond à plusieurs critères au niveau du HQE, c'est-à-dire que quand on ouvre notre porte de cuisson, que nous sommes en position vapeur, nous avons une condensation des buées et qui évite à l'intervenant de se brûler et entre autres d'avoir de la vapeur sur les lunettes, qui permet dans les hottes d'avoir des hottes beaucoup plus performantes parce que nous avons des problèmes avec l'aérolique et de dépenser trop d'énergie. Ensuite,
c'est une technologie qui permet d'économiser plus de 40% d'eau lors de la cuisson. Et au niveau de l'installation électrique ou gaz, nous sommes avec des puissances inférieures de 50%. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler sur ces économies d'énergie? Vous avez une grosse équipe de R&D qui travaille sur des technologies, sur... L'entreprise MKN est une entreprise qui a été créée en 1946 et qui intervient dans le monde entier, notamment dans le domaine de la navale. Et vous savez que sur les bateaux, ce qui coûte le plus cher, c'est l'eau et l'énergie. Donc, fort de cette expérience, nous avons donc créé toute une gamme de matériel qui répondent justement à ces critères. Notamment critères d'énergie, de qualité et d'économie, mais aussi de fabrication, puisque pour les gens qui connaissent un peu la technologie de l'inox, nous sommes en inox 316, c'est-à-dire un inox qui est vraiment inattaquable. Alors, vous avez les fours et vous avez aussi des outils de cuisson verticale. Alors, nous avons un nouveau produit que nous avons lancé il y a à peu près 5 ans aujourd'hui en Allemagne. Ce produit a fait apparition en France il y a à peu près 3 ans. Cet appareil donc permet de travailler toujours dans un souci des économies d'énergie, c'est-à-dire d'économiser de l'eau quand on travaille avec cet appareil et aussi d'économiser énormément d'électricité. Simplement, nous consommons à peu près en puissance installée, nous sommes à peu près à 50% encore d'économie installée en moins par rapport à ce qui existe sur le marché. On va maintenant aborder, pour terminer, ce centre de formation, parce que ça, je crois que ça vous tient à cœur. Et c'est vrai que c'est peu banal d'avoir au sein d'une entreprise un centre de formation. Alors, expliquez-nous ce que vous faites précisément. Alors, je crois que si je pouvais faire passer un message, c'est une très belle expérience dans cette entreprise, puisque nous avons un centre de formation. Et dans ce centre de formation, nous avons des gens qui apprennent la cuisine, mais aussi qui font tous les métiers que nous pouvons avoir dans une entreprise qui fabrique du matériel de cuisine. C'est-à-dire aussi bien de la soudure, du pliage, des machines-outils, aussi bien aussi du commercial, aussi bien de l'informatique, du commercial et de l'assistant commercial. Donc c'est vrai que ce n'est pas unique, donc on peut s'inscrire chez vous, on peut venir en formation pour apprendre à la fois les différents métiers, peut-être après rester dans l'usine, pourquoi pas? Pardon? Je dis on peut peut-être venir se former et rester dans l'usine ensuite. Tout à fait. C'est-à-dire que ça permet de récupérer effectivement les meilleurs éléments et de les conserver à l'intérieur de l'entreprise qui ont déjà la culture de l'entreprise. Merci beaucoup monsieur Jean-Luc Fénérol, MKN, partenaire de ce Gargantua. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Oui, et nous allons maintenant appeler monsieur Jean-Pierre Giacosa, qui est le directeur de la restauration collective pour la marque Davigel. Bonjour monsieur, soyez bienvenus. On peut applaudir s'il vous plaît monsieur Giacosa. Alors, on se dit, Jean-Pierre, le froid, le froid, le froid, parce que Davigel, je me trompe? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, c'est un faux ami. Parce que Davigel, c'est une entreprise qui distribue effectivement des produits surgelés, mais aussi des produits réfrigérés. On peut considérer que vous avez quand même raison. D'accord. Alors, pour être bien clair, celles et ceux qui sont avec nous et qui représentent des milliers de repas, hein, je le disais, voire des millions de repas, puisque c'est plus d'une dizaine de millions de repas pour nous en restauration collective, se disent, bon, le froid, le frais, le gel, Davigel. Quel intérêt? Parce que finalement on parle de produits bruts et on l'a entendu, on le prône depuis le début, on est sur des produits que l'on façonne, que l'on fabrique et qui terminent par des plats, j'allais dire, sympathiques. Or, on associe parfois le surgelé, le froid, le frais, etc. à des choses un peu bizarres. Alors, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui ont un petit peu de mal à comprendre? Je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le sujet en fait. Aujourd'hui, nos chefs de cuisine, on les voit œuvrer derrière nous. Ils ont besoin de très bonnes matières premières, si vous voulez. Et quelle que soit la technologie de conservation des produits qu'ils utilisent, ils ont surtout besoin que les industriels, que les distributeurs leur apportent le meilleur des filières de ce qu'on peut trouver en France ou à l'étranger éventuellement, pour élaborer leurs plats dans le respect des budgets qu'ils ont et surtout pour alimenter le talent qui est le leur au quotidien. Donc la technologie de conservation aujourd'hui, c'est juste un élément qui contribue à faciliter la gestion, si vous voulez, mais ça ne doit pas être un élément de critère d'appréciation. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient des bons produits, ils savent où les trouver. On a de plus en plus
un travail en amont, donc pour aller créer avec les éleveurs, les agriculteurs, des filières qualitatives le plus près de chez nous. Et c'est ça qui compte en fait, et pas la technique de conservation. Jean-Pierre, ça fait déjà un petit moment que Davigel nous suit sur le Gargantua. On a eu de nombreuses expériences mondiales même, avec le mondial des chefs, et ça continue. Alors pourquoi ? Nous sommes très fiers de ce partenariat qui est très ancien, effectivement, simplement parce que je pense que nous défendons les mêmes valeurs. Nous sommes là pour apporter les meilleurs ingrédients, à la capacité de nos chefs à élaborer les meilleurs plats en restauration collective tous les jours. On a la même philosophie, on ne fait aucune concession sur la non-qualité. Pour nous, la qualité, c'est ce qui est important, la sécurité alimentaire, les filières, le meilleur de ce que nous pouvons trouver tous les jours. Et je crois que nos chefs attendent ça de nous. Alors je pense que le partenariat, il était évident d'entrée, parce qu'en partageant les mêmes objectifs, forcément on se rencontre, et c'est vrai qu'on est très fiers de partager ça depuis très longtemps avec vous. C'est une grande fierté de vous avoir comme partenaire privilégié, Davigel, et je pense qu'il y a de quoi être fier quand on voit tous nos candidats qui travaillent là, Jean-Pierre. Franchement, il y a encore un niveau exceptionnel cette année. C'est clair, j'ai pu personnellement assister à une demi-finale. Et que ce soit en finale ou en demi-finale, on voit tout le travail, la maîtrise qu'ils ont de leur art culinaire. Mais je crois qu'aussi, ils ont beaucoup tous travaillé en amont. Et ce métier d'alimentaire, on peut se le dire, c'est quand même un métier de passion. La passion, elle existe chez nous, elle existe chez eux, elle est partagée. Et là encore, on se retrouve. Donc on ne peut que les féliciter en tout cas, que le meilleur gagne. Mais ils peuvent compter sur Davigel en tout cas pour en amont aller chercher les meilleurs produits de nos crus aujourd'hui. Et on sera toujours là, et j'espère très longtemps encore surtout. Merci Davigel, merci d'être venu, merci monsieur, merci de vous être arrêté avec nous. Ça fait partie de ses partenaires privilégiés, Michel. Et je crois que vous pouvez applaudir Davigel, s'il vous plaît, qui nous suit depuis de nombreuses années. Merci à eux. On a progressé puisque nous avons commencé tout à l'heure, Pascal, il n'y avait que des nappes blanches. Il y a maintenant des étiquettes, des couverts, des verres. Et une pendule qui tourne, ça veut dire que dans un tout petit peu plus de 15 minutes maintenant, le premier candidat, qui est Stéphane Goutenoir, chef de cuisine du restaurant interadministratif de Lyon, eh bien Stéphane Goutenoir va devoir présenter son plat aux membres du jury. Et là vont s'enchaîner les 8 plats avec 8 minutes d'intervalle, donc ordre d'entrée dans les box, pour que le jury puisse déguster, noter, avant d'attaquer le dessert. Donc on s'approche, j'ai envie de dire, du vif du sujet. Et on en profitera pour vous présenter ce jury qui va prendre place ici. Leurs sièges dans quelques minutes sont déjà tout prêts, tout chauds. On vous présentera aussi le trophée de cette belle année 2015 ici au CIRA. C'est un très beau trophée, finement ciselé, magnifique, très design, qui prouve aussi la modernité de ce concours. Et avec Restoco, on en profitera aussi pour vous en dire un peu plus sur les bonnes surprises que nous vous avons réservées. Non, j'allais dire cette dernière ligne droite, Michel, puisque à la fin, aux alentours des 18h, nous connaîtrons enfin celui qui sera le meilleur. Le lauréat de ce concours 2015 du Gargantua. Alors, qui sera le champion de France de la cuisine collective? Rendez-vous dans quelques minutes, et rendez-vous aussi avec notre jury. Et le premier plat dressé, on va vous laisser regarder quelques images tournées par toute notre équipe technique, que je salue aussi parce qu'ils font un boulot qui n'est pas évident, croyez-moi. Je crois qu'on peut aussi les saluer. Oui, on peut les applaudir peut-être. Toute l'équipe technique. On peut applaudir l'équipe technique de qui bosse. Evans qui vous permet d'apercevoir ces belles images et aussi de nous entendre. Voilà, les images en couleur, le son et tout ça. Non, franchement, c'est très sympa. On vous laisse regarder un petit peu et on revient tous ensemble ici pour vous en dire plus sur la version 2015 de ce Gargantua. Ouais, dans 2 petites minutes, on va revenir avec un nouveau partenaire. Un partenaire de Pomona Terre Azur, François Jourdain, qui nous rejoindra. Et vous voilà déjà. Bonjour monsieur. François Jourdain, vous êtes donc le directeur marketing de Pomona. Alors, Terre Azur, groupe Pomona. Faut-il être précis? Effectivement, vous avez bien raison de le souligner. Vous me présentez l'activité de Terre Azur, groupe Pomona, pour ceux qui ne connaissent pas. On va dire Terre Azur pour faire simple, d'accord? Alors oui, effectivement, nous faisons partie du groupe Pomona, mais nous sommes l'activité Terre Azur, qui est l'activité spécialisée dans le légume frais, le fruit frais et le produit de la mer frais. Et nous sommes partenaires aujourd'hui au titre de nos fruits et légumes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être partenaire aujourd'hui de ce concours? Parce qu'on n'a pas à se poser la question, voilà, parce que c'est normal, c'est juste ça. Nous avons
des milliers, des dizaines de milliers de clients dans toute la France, avec qui on partage des moments très intenses dans l'échange de ce produit qui est très magique à travailler, qui sont le légume et qui sont le fruit. Et comme notre métier est de travailler sur un produit vivant et travailler avec des hommes, d'abord des producteurs, des maraîchers, des horticulteurs, et qu'on a en face de nous des chefs qui sont des artistes, qui vibrent sur le produit, mais c'est évident que dans des moments comme ça, où ils vivent des moments d'émotion, nous soyons là, avec nos produits, et donc à côté d'eux, pour vivre cette expérience unique, et qui est toujours une expérience intéressante. Vous êtes au quotidien auprès des restaurateurs, enfin des restaurants collectifs, vous travaillez avec beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là? Oui, nous travaillons à peu près avec 40 000 clients en France, hein, et notre métier fait qu'on livre tous les jours, parce qu'une belle botte de radis, parce qu'une belle clémentine, parce qu'une belle fraise, etc., bah, ça ne se garde pas. Hein, et quand on veut un fruit qui soit mûr à point, etc., eh bien écoutez, il faut choisir le bon jour de livraison. Et donc nous notre objectif, notre vie, c'est d'être en contact quotidien, d'une part par nos équipes commerciales, mais surtout par nos livreurs qui sont là, qui sont avec les chefs et qui disent ça me va pas. Alors j'imagine que TerraZure, avec le soin que vous portez, ce que vous m'expliquez par rapport à la relation avec votre client, à la livraison, vous entretenez aussi des relations privilégiées avec vos fournisseurs, avec vos producteurs. Ce sont des gens que vous avez régulièrement aussi au téléphone. Vous allez les voir, vous allez sur le terrain pour les sélectionner? Alors non seulement on les a forcément au téléphone, mais surtout on fait des plans de culture avec eux, c'est-à-dire qu'on prévoit X tonnes de fraises, on prévoit un emballagement de X hectares de poireaux, de carottes, etc. Et d'ailleurs, sur notre stand dans le hall 3, là, où nous avons une magnifique étale de fruits et légumes de ma région, dont je vais vous parler tout de suite, eh bien, nous avons en permanence 8 à 9 producteurs qui sont là pour venir à échanger avec tout le monde de la restauration, qui sont nos clients. Voilà. Ce qui est important, c'est que dans notre métier de fruits et de légumes, nous sommes le circuit le plus court entre le producteur et le restaurateur. Voilà. Nous sommes le trait d'union naturel et nous mettons en avant. Nous avons 1350 producteurs locaux, mais à chaque fois, c'est une histoire particulière entre un de nos acheteurs et puis nos producteurs. De la même façon qu'après, ça devient très souvent une histoire entre nos producteurs et puis les chefs que l'on livre. Vous êtes hall 3 sur le Syrah? Exactement. Nous sommes hall 3. Nous avons un stand de 540 mètres carrés. Vous ne pouvez pas nous louper, vous prenez l'allée centrale et venez découvrir l'ensemble des fruits, légumes et produits de la mer que nous présentons là en marchandises fraîches à chaque fois, renouvelées tous les jours. Et tous les matins, on refait cet étal et notre conseil culinaire fait des bouchées à partir de tous les produits qui sont là. Merci beaucoup, Monsieur Jourdain. François Jourdain, directeur marketing de TerraZure Groupe Pomoda. Je sens que vous voulez rajouter quelque chose. Merci à vous et vive Gargantua. Merci, vive Gargantua. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Monsieur Jourdain, directeur marketing du groupe Pomona, l'un des nombreux partenaires de ce Gargantua 2015. Pascal, là, on a parlé cuisine, on a parlé technique, on a parlé des alliés quotidiens.